Eux, ce sont les Mbidi ou encore Sondia. C'est le corps le plus visible de la cour d'une autorité traditionnelle. Ils ont fait le choix d'accompagner les chefs dans leur rôle de gardien de la tradition et ils leur accordent la majeure partie de leur temps. Quand la population a un problème et que le chef crie, le Sondia doit se lever. Le Mbidi a un rôle particulier pour son village. Le Mbidi est comme la vitrine de son village. Le Mbidi est celui qui met de l'ordre, qui fait en sorte qu'il y ait du respect pour la tradition. Nous œuvrons pour que nos chefs notables, nos chefferies aient un nom exemplaire. Pour être un Sondia, il faut d'abord avoir l'amour de sa culture, de sa tradition. C'est le premier élément. Le chef ne veut pas le Sondia là. Quand il a besoin de lui, il dit non, papa, je ne suis pas là, Maïssé, je suis occupé. Non, il faut aussi être disponible. Le troisième élément, il faut être courtois, poli. Et il faut avoir la force dans les mains. Il faut avoir aussi la patience. Il faut passer par l'initiation. Et cette initiation, on ne peut que la faire quand on est un Sondia. Ce n'est pas un truc qui se transmet de père en fils comme la chefferie. Il faut d'abord montrer la volonté de travailler pour ton village. Mais ça ne suffit pas, puisque, comme je vous ai dit, il y a toute une équipe qui fait toute une étude sur toi. On essaie de regarder ta moralité, tout, tes habitudes et tout avant de te prendre. Les cloches sont d'abord là pour prévenir à la population que le chef est en train de se déplacer. Première des choses. Et ensuite, dans les cloches, il y a la façon de les sonner pour dire ici là le chef veut parler. Ici là le chef veut s'asseoir. Ici là le chef se lève. Ici là venez. Les cloches, chaque son a sa tradition. Les gardes chez le peuple Sawa sont reconnaissables par leur tenue d'apparat, qui est le Sandia. Qu'ils soient verts, orange, jaune ou autre, c'est en fonction de la couleur représentative de leur canton d'origine. Serge Ebumbu, Huile Penda et Patrick Mousson sont responsables respectivement de la garde des rois des cantons d'Aïdo, Bel et celui du canton Bassa depuis plusieurs années. Et ils s'y plaisent bien. Être Mbidi n'est pas un métier. Être Mbidi, c'est d'abord du bénévolat. Et je continuerai à dire que pour être Mbidi, on est choisi par des chefs. Déjà, moi qui suis chef de la garde, c'est moi qui m'occupe personnellement de le recrutement des Mbidi. Et j'en fais part au chef qui valide mon choix. Mais hormis ça, pour être Mbidi, il faut déjà être quelqu'un de très très discipliné. Le Mbidi aujourd'hui a un rôle à Deido comme premier acteur de la sécurité. Parce qu'en fait, nous ici à Deido, on est en collaboration avec le commissaire du 9e, le commandant de la brigade terre. Donc chaque fois qu'il y a un problème, le Mbidi est le premier à réagir. Et puis, il contacte directement les forces de l'ordre pour qu'ils puissent faire leur travail. Quand ils ne sont pas avec leur majesté, ils vaquent à leurs occupations professionnelles. Moi, précisément, à pas être à la chefferie, je suis infographe de profession. Et hormis moi, la majeure partie de l'équipe, il y a beaucoup qui travaillent. Donc, on fonctionne en fonction du programme de chacun. Et il y a un emploi du temps pour chacun. Donc, ça nous permet de savoir comment est-ce qu'on va utiliser chacun selon son temps. Nous avons des activités en dehors de la chefferie.
Et moi, par exemple, j'ai une formation en capacité en droit, mais je fais dans des affaires. Et j'ai mes petits qui sont là, d'autres qui travaillent à la communauté urbaine, d'autres qui sont des électriciens. Nous sommes vraiment occupés. Hormis que je sois avec le chef, je m'occupe de l'informer en fait. Je travaille en propre compte. Je suis en train de monter une ligne de t-shirts à fritude que je suis en train de mettre en vente depuis pratiquement 3 mois aujourd'hui. Mais on a choisi de servir la chefferie parce que si nous ne savons pas notre culture, nous ne savons pas qui d'autre va le faire à notre place. Et depuis la nuit d'un temps, les chefs ne marchent jamais seuls. Ils ont toujours des soldats autour d'eux. À leurs heures perdues, certains parmi eux pratiquent du sport afin de garder la forme. Les soldats des chefs sont des monsieur tout le monde. Souvent instruits, avec des têtes bien faites, ils parviennent à équilibrer tradition et modernité. Le tout en préservant leur identité culturelle.